Hello, aujourd'hui c'est cheesecake baklava. C'est un dessert qui est juste délicieux et très facile à faire. C'est parti. On commence par torréfier nos fruits secs. Donc ici j'ai 70 grammes de noix et 70 grammes de noix de pécan. On fait revenir nos fruits secs à la poêle, feu moyen pendant environ 1 minute tout en remuant. On va venir hacher nos noix dans un hachoir. Ici, j'utilise le hachoir de chez Guy de Marle. Donc, on hache tout ça. Attention, on veut des morceaux, on ne veut pas une poudre. C'est pour ça que j'utilise un hachoir manuel. Et voici le résultat des morceaux, pas trop petits, pas trop gros. À côté, on commence à préparer l'appareil à cheesecake. Ici, il y a 450 g de Philadelphia avec 120 g de sucre. On va battre le mélange avec le fouet du robot. On augmente la vitesse petit à petit pendant environ 1 minute. Le but, c'est d'avoir un mélange bien crémeux. On ajoute 3 œufs à température ambiante et 15 g de farine et 75 g de crème liquide. Et là, on va venir battre à vitesse moyenne juste pour mélanger les ingrédients. On ajoute 1 cuillère à café d'arôme de vanille. Vous pouvez rajouter des zestes de citron, des zestes d'orange, de la fleur d'oranger, de l'arôme de citron. Place au montage. Ici, on va mettre 2 feuilles de pâte philo au-dessus du moule. Ici, j'ai utilisé un moule à charnière. Je vous conseille vraiment d'utiliser un moule à charnière pour un démoulage parfait. Donc, on recouvre bien le moule et on appuie sur le côté et au fond du plat pour bien que la pâte philo prenne la forme du moule. On ajoute du beurre à l'aide d'un pinceau. On va mettre que des petits coups de pinceau. On ne va pas recouvrir la feuille de beurre. On en met juste un tout petit peu au fond et sur les côtés. On ajoute environ 2 à 3 cuillères à soupe de nos noix torréfiées. On place au-dessus 2 feuilles de pâte philo. On répète la même opération. Donc on aplatit au fond et sur les côtés. On rajoute un tout petit peu de beurre. C'est vraiment quelques petits coups de pinceau, d'accord? On ne va pas badigeonner toute la feuille de beurre. C'est vraiment quelques petits coups de pinceau.
Donc on va répéter la même opération, 2 feuilles beurre noix, 2 feuilles beurre noix, 2 feuilles beurre noix, jusqu'à atteindre nos 8 feuilles. On verse par-dessus notre appareil à cheesecake. Et à l'aide d'un ciseau, on va couper tout le surplus de la pâte phyllo. Donc pour vous repérer, coupez juste au-dessus du moule. Et ça part pour 45 minutes à 180 degrés. Au bout de 45 minutes, on retire le bord du moule afin que le gâteau soit bien doré sur les côtés. En attendant, on va faire notre petit sirop. Donc ici, il y a 118 g d'eau avec 2 tranches de citron, le jus d'un demi-citron, un bâton de cannelle, on ajoute 50 g de miel et 70 g de sucre. Et voici notre sirop au bout de 10 minutes. Vous pouvez garder cette recette pour imbiber n'importe quel gâteau. Et voici notre cheesecake baklava à la sortie du four. Donc là, on va venir verser notre sirop sur tout le côté du gâteau, seulement sur les feuilles de pâte phyllo. Donc on y va doucement, le sirop est encore chaud, on y va vraiment doucement. Ce n'est pas grave si ça tombe un peu sur le cheesecake, mais voilà, le but c'est vraiment de verser sur le côté. Et place à la déco, ici j'ai mis des pistaches concassées, mais vous pouvez mettre des noix de pécan, vraiment à vous de jouer de votre imagination. J'ai rajouté quelques boutons de rose.
Et voici le résultat, un beau cheesecake baklava. Vraiment, cette recette, elle est très facile, c'est très très bon. On retrouve le moelleux du cheesecake, le croquant des noix et le croustillant de la pâte phyllo feuilletée. Voici à la découpe, on peut voir le feuilletage des noix. Vous pouvez aussi rajouter des écorces d'orange par exemple. Vraiment, c'est à vous de jouer de votre imagination, selon vos goûts bien sûr. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous a plu. N'hésitez surtout pas à me faire un retour sur YouTube ou sur Instagram.